Salut tout le monde, coucou les petits curieux et les fans de Star Wars, bienvenue dans ce dixième numéro de Starpoint les amis, déjà 10, vous imaginez la vitesse où ça va honnêtement, 10e numéro de cette émission hebdomadaire qui va aller chercher toutes les dernières informations autour de Star Wars pour être tout simplement au cœur de l'actualité. Vous pouvez la vivre de deux manières, soit en live, comme c'est le cas actuellement tous les mercredis à partir de 20h sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien dans la description pour ceux qui justement me suivent directement sur la chaîne YouTube Starpoint où vous pouvez retrouver les VOD chapitrés faites comme il faut. Donc c'est vraiment les goûts et les couleurs. Ceux qui aiment bien la petite VOD chapitrée, ils l'ont sur YouTube. Et pour ceux qui veulent le vivre en direct, c'est sur la chaîne Twitch tous les mercredis à 20h. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est participatif. Et qui dit participatif, dit chat. Eh bien, coucou à Mister Steven, Milo, Lilou. Tac, on monte. Maudinette qui est avec nous. Chaton, Lavenant Cédric, Blue Diletti, ma petite Letty qui est avec nous. Coucou à toi. La tribune de Coruscant, Marek, merci à toi d'être présent à nos côtés. Mon Gugu, bien évidemment. Manifestez-vous, tous ceux que j'ai oubliés là. Merci à tous en tout cas d'être présents pour ce 10e numéro. Il y a comme d'habitude pas mal d'actualités et un gros morceau véritablement. Et ça va parler essentiellement d'Ahsoka. On a plusieurs petites choses, dont une date potentielle et surtout une date de tournage où là on peut difficilement se dire que c'est pas la bonne vu comment ça a été annoncé. On a toujours aussi le fameux fil rouge, hein, The Acolyte saison 2, qu'est-ce qui se passe? Ça va parler aussi de jeux vidéo avec du nouveau du côté de Star Wars Hunters qui annonce déjà une saison 3. Oui, déjà, j'ai l'impression que j'ai annoncé la saison 2 il y a quelques jours. Ça va très vite. Donc on va en parler. Il y a un premier trailer qui est tombé. Donc on va parler de ça. On va parler de quoi donc j'ai déjà oublié. Ah oui, on va évidemment parler d'Outlaws et d'une porte ouverte. Alors, évidemment, on va y mettre, on va expliquer le contexte, mais une porte ouverte, une envie de pourquoi pas, d'une certaine personne, de voir Outlaws, pourquoi pas sur du live action, genre en série ou en film ou quelque chose, voilà. Donc ça, on va en parler aussi, c'est assez cool. On va faire aussi un point sur le peu d'infos chiffres qu'on a du côté d'Outlaws, voilà, évidemment, puisque c'est quand même le gros morceau, la grosse sortie. Petite parenthèse aussi, on a aussi un petit clip de Lego Star Wars qui sort le 13 septembre, je vous le rappelle, sur Disney+, le film Lego Star Wars qui va être divisé en 4 briques. Voilà, donc ça c'est, on a un petit clip, donc si jamais on va pouvoir se le diffuser ensemble. Donc vous avez compris que le sommaire est assez dense, assez chargé, mais qu'on a surtout un gros socle au début. Oh oui, il y a un film Lego, Lilou. Ah bah écoute, reste bien parce que en plus il a l'air très cool, ce film Lego. Donc tu vas voir, on va s'en parler ensemble, je vais refaire un point dessus. Alors, 3, 2, 1. Attention, première actualité, elle concerne Ahsoka et vous allez comprendre pourquoi ce décor derrière, qui est un décor Star Wars, hein, je vous assure. Tac. La star de Star Wars, Ahsoka, révèle que le tournage de la saison 2 aura lieu à la même période l'année prochaine. Alors, c'est marrant comment ils disent la star, c'est l'une des stars de Ahsoka parce que c'est pas Rosario Dawson qui a balancé l'info. C'est Sabine Wren, juste là, qui est juste là, qui a balancé cette info. Peut-être bien préparée par Disney ou peut-être pas du tout.
Vu comment elle a été annoncée, je pense que c'était pas forcément préparé. Mais bon, écoutez, allez, je vous lis l'information. Je l'ai prise sur Bespin Bulletin. Voilà, Ahsoka, le successeur live action de la série animée Star Wars Rebelle. Si vous ne l'avez pas vu, on va en parler, c'est impératif que vous la voyez. Non pas parce que vous ne pourriez pas regarder la série Ahsoka sans, mais juste parce qu'elle est trop bien. A fait ses débuts il y a plus d'un an sur Disney+, et a depuis reçu un renouvellement pour une deuxième saison. Depuis l'annonce que la série Star Wars allait recevoir une deuxième saison, les mises à jour sur la dite saison ont été rares. Cependant, nous avons maintenant une fenêtre quant à la date à laquelle le tournage de la deuxième saison d'Ahsoka commencerait. Ils aiment bien les répétitions. Sur leur article, le nombre de fois que j'ai dit saison me surprend. Selon les participants à la DragonCon. Alors, la DragonCon, c'est une sorte de convention, voilà. Et il y avait à un moment un socle Star Wars avec plusieurs acteurs de Star Wars, dont Natasha Liu Bordizzo, qui joue Sabine Wren dans la série Ahsoka. L'actrice donc qui joue Sabine Wren dans la série a révélé qu'elle ne pourrait pas assister à la DragonCon de l'été prochain, car la deuxième saison d'Ahsoka est en cours de tournage à ce moment-là. Cela signifie que d'ici août 2025, la deuxième saison d'Ahsoka sera donc en tournage. Coucou Gaska. Les fans s'attendaient à ce que le tournage de la deuxième saison commence l'année prochaine, même si je suis sûr que certains espéraient que le tournage commence cette année. Cependant, c'est formidable d'entendre enfin que quelqu'un lié à la série dire que les fans peuvent s'attendre à ce que le tournage de la deuxième saison commence. Je vous dis pas trop de reste, on va plutôt en parler de nous. Voilà, mais... c'est la con de dragon, c'est ça exactement. Mais c'est pas, ce sera pas la dernière fois qu'on va parler de la DragonCon, les amis, ce soir. Donc voilà, le tournage commence pas avant l'année prochaine, dans la même période, c'est-à-dire été 2025. Il y a le temps de voir venir. C'est-à-dire que s'il y a le tournage qui commence l'été prochain, ça veut dire que c'est clair que la série n'arrivera pas avant, roulement de tambour, 2026, vous l'avez. Alors pourquoi autant de retard? Parce que j'ai vu certains tweets et certains experts cinéma sur YouTube, etc., qui disent que c'est très bizarre, 3 ans entre deux saisons, etc., c'est le bordel, pourquoi ça, etc. Bon, pourtant, enfin, je pense que la réponse est toute trouvée, en fait. Il y a eu un nouveau film qui s'est mis en intermédiaire, qui sera au final le premier film qui va sortir depuis pas mal d'années maintenant, qui est le film de Favreau, The Mandalorian and Grogu, qui remplace la saison 4 de Mandalorian qui était prévue. Au final, ils ont décidé d'en faire un film. Ce n'est pas, et ça c'est officiel, il y a eu un article que je n'ai pas pris d'ailleurs, mais que vous pouvez retrouver sur le site de starwars.com, qui n'est pas le fameux film de Filoni. Rien à voir, nanana. On précise bien, donc il y a le film The Mandalorian and Grogu, et en dessous, ils ont précisé les 3 autres films qui sont à attendre, et il y a celui de Filoni qui doit finir le Mandoverse. C'était un peu un casse-tête. On savait pas qu'est-ce qui se passait avec ces films. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. On le comprend. Ce The Mandalorian and Grogu et la fameuse saison 4 qui devait y avoir lieu. Finalement, c'est un film. On verra si c'est tant mieux ou voilà, si ça a le goût d'une série ou si ça a vraiment le goût d'un film. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Coucou à 3. Donc, ça on va le voir. Après c'est Favreau à la manette, donc normalement ça devrait être pas trop mal je pense. Mais, nous verrons tout ça. Simplement, bah, étant donné que il n'y a pas de Mandalorian saison 4 et que c'est remplacé par un film, et bah du coup, le tournage, il est beaucoup plus important, beaucoup plus gros, beaucoup plus cher. Et du coup, bah, Ahsoka saison 2, qui potentiellement aurait pu sortir en 2025, pas chronologiquement parlant, il doit sortir après la S4 de Mandalorian. Donc, clic, 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 clic. Ils prennent leur temps.
Et c'est tant mieux, en vrai, moi je m'en fous d'attendre 3 ans. Genre, vraiment, c'est pas grave, c'est pas comme si on mourait de faim niveau Star Wars. Je rappelle quand même que on a là le film Lego Star Wars qui va sortir, on a en décembre Skeleton Crew, on a en 2025 Andor saison 2 à minima, il n'est pas impossible qu'il y ait un truc d'animation, un truc qui se rajoute, etc. à côté. On meurt pas de faim, ça va, tout va bien du côté de Star Wars. Hein. Donc, pas de souci, prenez votre temps, que ça sorte en 2026, bah ça oui, voilà, c'est pas à côté. C'est pas grave, moi je vois absolument rien d'alarmant là-dedans, c'est logique en termes de planning, ça ne me surprend absolument pas. Voilà, et comme ça, bah, tout sera dans le bon ordre pour avoir le fameux film, cette fois-ci de Filoni, pour clore le Mandoverse. Et voilà en fait. Qui attend ce Mandalorian and Grogu et qui attend cette saison 2 d'Ahsoka? Est-ce que vous avez aimé la première saison? Ça, c'est une vraie première question en vrai. Je sais que certains ont beaucoup aimé. Globalement, elle a été appréciée. C'est l'une des séries Star Wars depuis l'ère Disney qui est bien appréciée. Ça, dans le global. Voilà. C'est pas... Elle divise moins que certaines autres. Voilà. Mais... je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas forcément trop apprécié non plus, etc. et tout. Donc voilà, ça peut être évidemment en dents de scie à ce niveau-là. Moi j'attends tout, au moins ça le mérite d'être clair. Ouais, en vrai je suis un peu comme toi, évidemment. Non, c'est pas grave, nous disons des claves, non. Donc voilà, Tonton Favreau, exact. Non mais c'est important, c'est vrai d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc au moins là ça mérite d'être plutôt clean de ce niveau-là. Juste, prenez le temps de répondre calmement à la question, je vais vous expliquer un petit truc. Il y en a certains qui pensent que, en gros, il n'y avait rien de la saison 2 et que c'est pour ça que ça prend autant de temps. Non, en fait. Je pense que vous commencez à connaître le petit père Filoni depuis Clone Wars et vous savez que à peu près rien chez lui n'est laissé au hasard. Il a une trame Star Wars dans la tête depuis des lustres et des lustres, il laisse des indices de partout qui se répondent dans tous les sens et il est clair qu'il sait déjà d'avance où il veut aller avec son délire. On va en parler, voilà, mais il y a eu une porte d'entrée qui a été lancée dans Clone Wars, dans la saison 3 de Clone Wars, dans lequel il y a eu un rebond magistral dans Star Wars Rebels et des indices très forts dans Ahsoka. Et bien justement, les indices continuent et il aura fallu attendre un an les amis, avant que des fans fassent une drôle de découverte. Ils ont réussi à déchiffrer des runes. Alors je sais pas si les gens se souviennent, dans la série Ahsoka, il y avait des runes dans ce... Alors c'est des runes, je vais peut-être dire une bêtise, corrigez-moi si c'est le cas, mais il y avait des runes qui étaient de l'ancien Sith. Et du coup, pas mal ont réussi à décortiquer dans le générique de fin les mots qui étaient un peu partout. C'était surtout, la plupart, c'était des noms de planètes. Il y avait Mandalore, il y avait Lothal, etc. Et en fait, avec ça, ça donnait l'alphabet. Et ça donnait comment un petit peu décortiquer l'alphabet de ce truc. Sauf que apparemment c'était pas si simple parce qu'il manquait des bouts et que c'était un peu plus compliqué que ce qu'il en était. Du coup il aura fallu à peu près un an pour que quelque chose se réveille et on va en parler tout de suite. J'ai dit que c'était le gros morceau du côté d'Ahsoka. Hop. 3, 2, 1 et bim. Un œuf de Pâques, donc un Easter egg, Ahsoka récemment découvert, donne un aperçu de l'intrigue de la saison 2, les amis. Donc, on va lire ça tout de suite. Un an après la première d'Ahsoka sur Disney+, les fans ont enfin déchiffré un message caché dans la série qui laisse entrevoir ce qui va arriver dans la saison 2. Un fan de Reddit a réussi à traduire les runes de la chambre d'Arcana. Arcana, c'était la planète un peu désertique avec des vieux vestiges tout cassés qu'il y avait au tout début
de la série Ahsoka. La planète sur laquelle Ahsoka trouve la carte de Peredia à partir de l'ancienne langue Sith, voilà ça, l'Urkitat. La traduction complète de ce que disent les runes est la suivante. Attention, vous êtes prêts? Donc c'est énorme quand même. C'est-à-dire qu'un an après, on a réussi à traduire ces fameuses runes, enfin eux, grâce à Reddit. Je vous le fais en mode un peu poétique. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts sur le chat? Il y en avait 3 qui firent le voyage, sans la connaissance, desquels il n'y a pas de retour possible. Un chemin reliant le proche et le lointain, à travers les cieux, d'étoile en étoile. Malgré les grandes puissances qui s'y opposent, ce chemin secret est protégé par les 3. Alors, surveillez le chemin avec un œil vigilant, car si vous vous égarez, vous mourrez. La phrase est classe, hein. Enfin, le paragraphe est classe, on va pas se mentir. En apparence, le message est abstrait, hop là, et plutôt ambigu, mais il existe un certain nombre d'interprétations possibles. Les 3 auxquelles le texte fait référence pourraient être les dieux de Mortis, des êtres extrêmement puissants qui influent sur la force dans la galaxie. La série se termine avec Baylan Skoll et son regretté acteur, hein, qui risque d'être recast, je pense, pour la saison 2, parce que malheureusement, il nous a quittés. Regardant d'énormes statues des dieux de Mortis, c'est comme ça qu'a fini la saison d'Ahsoka, hein, les amis. D'énormes statues des dieux de Mortis qui sont apparus pour la première fois dans Clone Wars et ont été référencés dans Rebels, et pas qu'un peu. Ce qui suggère que la saison 2 explorera probablement ces personnages en profondeur. Donc c'est ces 3 personnages-là, les amis. Tac. Voilà. Là, vous avez ce qu'on appelle les dieux de Mortis. Bon, ils s'autoproclament dieux de Mortis pour le coup, mais là, on a le père, la fille, le fils. Le fils, c'est la représentation du côté obscur de la force. La fille, la représentation du côté lumineux de la force. Au centre, le père, qui est là pour l'équilibre. Ils sont éternels, à la seule condition que le père soit encore en vie. Petite particularité. Ah bah à 3, évidemment, il y a un côté un peu biblique là-dedans. C'est tout à fait, voilà, c'est complètement, il y a cette fibre-là, évidemment. Mais donc, voilà, vous avez cette représentation-là qui avait été vue dans Clone Wars, où ils ont pu les rencontrer. Pour ceux qui a vu Clone Wars et Rebels, dites-moi sur le chat qui les a vus, ces animés. Et si vous ne les avez pas vus, je vous assure qu'il faut les voir. Tout n'est pas 5 étoiles, mais il y a quand même du 5 étoiles là-dedans, et pas qu'un peu. Vraiment. Je vous assure qu'il y a des épisodes, c'est des dingueries. Donc il faut vraiment que vous voyez ça, vous le savez, je vous le dis depuis un bon moment que je suis complètement amoureux moi de la série Rebels, Star Wars Rebels, qui est pour moi une masterclass. Comme Clone Wars d'ailleurs, hein, les premiers épisodes sont difficiles, un peu trop enfantins, et puis après ça prend sa liberté et ça peut finir à du dark, très très dark, et je vous le conseille énormément. Pas encore pour Gugu, Guska qui nous dit moi, Mr. Steven, j'ai pas tout vu encore, véritablement, je vous invite réellement. Et donc, du coup, bah, dans Star Wars Rebels, on a cette fresque voilà, qui représente les 3 et une porte d'entrée vers le monde entre les mondes. Si vous avez vu la série Ahsoka, c'est le fameux moment où Ahsoka est dans une sorte d'espace bizarre avec des beaux ponts en transparent, en bleu, etc. Et vous avez des portails partout. Je vous laisse la surprise de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces portails. Sachez que c'est un lieu qui est très prisé par les Sith et surtout par Sidious. Et donc, ils sont directement liés à ça. Vous l'avez compris, le passage dont il parle, la référence des 3, voilà, ce monde dont il parle, ce passage, ce chemin, bah, c'est directement inspiré du monde entre les mondes, et ça va être le sujet
principal de la saison 2 de Ahsoka. C'est pas une totale surprise, c'est juste une confirmation parce que en vérité, enfin, la fin de la saison 1 d'Ahsoka, c'est une ouverture à ça, puisqu'ils finissent littéralement sur des plans des statues de ces trois-là. Hein. Ces trois-là sont en statue dans la série Ahsoka, les amis. À la fin, les grandes statues, c'est eux. Voilà, donc si vous aviez pas la référence, tada! Elle est là, la référence. Donc ça va être vraiment trop cool. J'ai trop hâte parce que je trouve que le monde entre les mondes, c'est peut-être le truc le plus culotté qu'on ait eu de Star Wars depuis bien longtemps. C'est-à-dire que véritablement, il y a au bout d'un moment, c'est vrai que les no-prises de risque concernant la force, le monde en tant que tel, etc. Bah, je trouve que ça a la gueule. Ça peut être casse-gueule. Ça peut être casse-gueule parce que ça peut partir dans une direction qui s'appelle le multivers. Donc je suis pas très friand, je vais pas vous mentir. Maintenant, voilà, on verra. J'espère que ça part. Voilà, en fait, dans Rebelle, je vais pas trop spoiler, mais je vais quand même vous dire un truc. C'est qu'il y a une sorte de morale qui est due de ce monde entre les mondes. La morale, c'est l'effet papillon. D'accord? Si tu changes quelque chose à un endroit, forcément, ça va possiblement se péter la gueule à d'autres. Donc, il déconseille voilà, d'user de l'effet papillon. Voilà. Maintenant, on sait pas. Voilà. N'en disons pas plus, mais en tout cas, sachez que j'espère que ça va vous donner envie de regarder Clone Wars et Rebelle si vous ne les avez toujours pas vus. Mais sachez que Ahsoka saison 2 devrait énormément parler de ça. En tout cas, je pense qu'ils vont en reparler plus en profondeur pour pas larguer les gens, mais c'est important quand même de le souligner. Voilà pour les informations concernant Ahsoka, les amis. C'est des grosses informations qu'il y a, mine de rien. Et c'était important qu'on fasse ce focus-là avec un peu de lore, mine de rien, donc ça c'est cool. Voilà, genre je suis assez content si je peux glisser un petit peu 2-3 trucs de lore à l'intérieur. Les nouvelles ne sont pas finies, hein. On continue. Et on va parler un petit peu de Star Wars Outlaws qui a des premières informations concernant les charts. Toujours les charts UK, donc anglaises avant tout le monde. Voilà, donc on a ces charts-là, et ça concernera la version physique. Pour l'instant, on n'a pas d'informations concernant le numérique, on n'a pas de chiffres, de quantité, etc. C'est du classement, donc on doit se contenter de ça pour l'instant. Mais, la bonne surprise, c'est toujours bien de le dire, en tout cas dans ce contexte-là, Star Wars Outlaws est numéro 1 des charts anglais, voilà, donc c'est important de le dire, c'est plutôt cool, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avis qui expliquent que ça va être un flop intersidéral. Pas forcément, hein, voilà, on verra à terme ce qu'il en est réellement, mais en tout cas, en ce qui concerne les charts de vente physique en Angleterre, pour l'instant c'est les seuls chiffres qu'on a, et bien en première place on retrouve Outlaws, voilà, et en deuxième place, alors ça c'est quand même assez fou, il y a une remontada de la part de Hogwarts Legacy, truc de fou, hein. Vraiment truc de fou, Hogwarts qui revient, alors je crois qu'il y a eu des grosses promos sur Hogwarts Legacy, ce qui a dû réveiller un peu l'envie à pas mal de gens de le faire. Je crois qu'il a 20 balles en ce moment ou un truc comme ça. Voilà, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est à peu près les prix en ce moment. Donc ça a créé une grosse remontada du côté de Hogwarts Legacy. Plutôt cool. Voilà, comme quoi bah, la pop culture a toujours bien sa place dans le domaine du jeu vidéo, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent Star Wars Outlaws à Hogwarts Legacy dans sa générosité, dans son respect de l'or, etc. et tout.
Bah, c'est marrant de les voir tous les deux ici en première et deuxième position. En troisième, Elden Ring, bien évidemment, je vais pas faire tout le reste. On n'est pas une émission jeux vidéo général, on est sur Star Wars. Vous ne voyez pas Black Myth Wukong, bah tout simplement parce que Black Myth Wukong, il n'y a pas de version physique. Les seules versions physiques qui existent, c'est des boîtes vides avec un code dedans. Donc bah du coup ils sont pas là quoi. Moi aussi sur le coup ça m'a choqué avant que je fasse. Ah bah oui je suis bête. Je me suis dit mais c'est pas possible, Black Myth il est partout. Donc c'est normal, tout va bien. Hein, voilà. Mais c'est pas totalement l'info que je voulais vous donner pour Star Wars Outlaws les amis. Est-ce que vous voulez l'info Star Wars Outlaws? Elle va concerner l'actrice. Parce que c'est une actrice qui joue Keves et qui a eu une interview sur Variety. Et elle a dit une petite chose, mine de rien, qui est plutôt intéressante, vous allez voir. Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws et Avatar sont un peu la même chose, ils viennent du cinéma. Oui, totalement. Alors après, Avatar a quand même un peu moins marqué son monde, on va pas se mentir. Là où Avatar, en fait, c'est même pas qu'il a fait, il a pas fait même du bruit. C'est-à-dire que Outlaws, qu'on en parle en bien ou en mal, il a fait beaucoup de bruit. Genre vraiment, médiatiquement parlant, ça a été, voilà, ça a été des gens qui l'ont détruit, ça a été des gens qui l'ont applaudi, ça a fait du bruit, Star Wars Outlaws. Qu'on le veuille ou non, ça fait du bruit. Avatar, ça n'a pas fait de bruit. Ça a un peu fait pchit rapidement. Coucou Landroche, comment ça va? Mais ça se voit pas? Regarde ça, c'est pas beau là? Et pour Avatar, il reste 2 DLC à venir. Oui, la lance du chat, sincèrement, je pense pas que ça va réveiller plus que ça les ventes. Malheureusement, ça a un peu fait pchit, on va pas se mentir. Et après, je sais que pour beaucoup, le jeu était bon, hein, donc voilà, mais ça a un peu fait pchit. Avatar, je le ferai juste un jour, juste pour l'ambiance. Ouais, je peux voir. Ne comparons pas la licence Avatar, Star Wars, avec Star Wars quand même. Bah, en fait, c'est ça qui est fou aussi. Alors là, on fait une parenthèse qui n'était pas du tout prévue dans l'actu, mais c'est ça aussi qui est bien avec Starpoint, c'est que... Merci, Letty. C'est ça aussi, c'est que c'est interactif. En fait, c'est fou parce que on peut dire ça, t'as totalement raison. Moi, au premier point de vue, d'endroit, je dirais comme toi, ne comparons pas la licence Avatar avec Star Wars. Oui, mais enfin, Avatar, c'est quand même les 2 succès les plus historiques du cinéma. Ils doivent être dans leurs 2 films. Et je crois qu'il n'y a qu'un Avenger qui se place dans le trio. Les 2 avatars sont dans le trio du top cinéma dans le monde entier. Alors moi je sais ce qui bloque avec Avatar. Je le sais très bien. Avatar n'a qu'une planète les gars. Et moi alors, déjà le scénario d'Avatar, j'ai du mal. Je le trouve cliché à mort. Va faire de la nuance. Avec Avatar, c'est très compliqué. Genre vraiment, t'as vraiment les gros méchants et va faire de la nuance là-dedans. Avec versus les gros gentils qui tiennent juste à leur planète, tu vois. Donc c'est très compliqué. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est juste que Avatar, t'as qu'une planète d'intéressante. Tu voyages pas avec Avatar. T'es coincé. Là où Star Wars, c'est illimité. C'est une galaxie. Et encore, ils vont encore plus loin, parce que avec la série Ahsoka, on t'explique que oui, t'as la galaxie Star Wars, mais t'en as d'autres. Donc c'est illimité, le truc, c'est infini Star Wars. C'est là où c'est plus fort en fait. Mais en vérité, en termes d'audience... Mais Massive et Ubi ont très bien bossé sur les 2 jeux, car l'ambiance des jeux est totalement respectée, non mais complètement, mais il faut accepter que Avatar c'est contemplatif et mou comme le jeu, mais en exploration quelle claque pendant... Ah non mais je suis d'accord avec toi, hein, non, 2, t'as la Terre, oui c'est vrai, mais bon, voilà, mais t'as raison hein, Pixel, 2 avec la Terre. Dans Star Wars, soit dit en passant, vu que ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, la Terre est dans le cadeau, voilà, mais voilà, donc concrètement, voilà, je pense que c'est le plus gros problème d'Avatar, c'est que tu ne peux pas voyager plus que ça. Une fois que tu as la planète, et c'est à peu près tout, surtout que la planète, dans son global, se ressemble beaucoup. Et donc, en continuant l'actualité, on en a une autre concernant Outlaws, qui pour moi est la petite actualité un peu finalement la plus intéressante concernant Outlaws cette semaine. Vous allez voir, c'est une déclaration, du coup, comme je vous le disais,
de l'actrice qui a joué Keves dans Outlaws, qui a eu le droit, donc comme je vous le disais, à son interview dans Variety. Et hop, je vous la fais en français, c'est peut-être mieux. Tac. La star du jeu vidéo Star Wars Outlaws parle de son statut de première héroïne latino de l'histoire de la franchise et de ses espoirs d'une adaptation télévisée. Alors, tout l'article, l'interview, etc. de Variety, je vous laisserai la découvrir si vous en avez envie. Et moi, je vais surtout me pencher sur le dernier point, c'est celui-ci. Donc, l'actrice donc Gonzalez qui récemment terminé le film Paramount Plus Star Trek section 31 avec Michelle Yeoh. Oui, elle est consciente de la nature unique de son rôle dans des franchises spatiales emblématiques concurrentes, j'avoue, est actuellement en production sur la 3e saison de Ginny et Georgia de Netflix et aimerait pousser son jeu de Keves un peu plus loin avec une adaptation télévisée de Star Wars Outlaws. Voilà ce qu'elle dit. Je pense que ce serait incroyable de voir Keves en live action, car une chose que l'on ne voit pas dans l'animation, ce sont ces micro-expressions d'un véritable être humain à l'écran, a déclaré Gonzalez. Et ce serait incroyable pour moi de vivre ce que serait d'être littéralement dans son costume, dans son apparence, sa ressemblance dans le paysage, de la voir interagir avec de vrais personnages, les créatures. Ce serait un rêve devenu réalité. Je ne dirais certainement pas non à cette opportunité et je pense qu'il y a tellement d'opportunités de voir Keves et d'autres aspects de rôle établis dans Star Wars car nous sommes dans la trilogie originale et il y a tellement d'opportunités pour elle d'exister ou d'apparaître dans différents endroits. Ce serait donc incroyable et je pense que les fans adoreraient ça. Bon, elle parle pour les fans, mais après elle dit je pense. Mais voilà, l'actrice donc de Keves est 100% à fond. Amberly Gonzalez est 100% à fond dans l'idée de faire un film ou une série, une adaptation télévisuelle, bref, quelle que soit la sauce, en live action. Et ça, voilà, ce serait cool, tu dis, Cédric Ladan, ce serait cool, une adaptation purement liée à un jeu, nous dit RN. Ah, vous êtes plutôt chaud, hein, en vrai. Hein. Qui serait chaud de voir Star Wars Outlaws, ou en tout cas le personnage de Keves, dans du live action. J'avoue que le duo pourrait être assez sympathique à voir. Coucou Steven, ça va? Coucou, super cette info, bah merci. J'avoue que le duo serait assez cool à voir en vrai, et mais pas forcément dans Outlaws. Outlaws est fait, et je trouve que c'est bien qu'on ait des histoires exactement comme les animés, qui se passent uniquement dans les animés, uniquement dans les films, uniquement dans les séries. Donc c'est cool de se dire que si tu as envie de ce morceau d'histoire, il faut que tu joues au jeu, etc. Comme tu dois lire le bouquin, comme tu dois machin. C'est un univers étendu, multimédia. Donc ça c'est important. Par contre, se dire que dans une série, on puisse voir à un moment donné Kay et Nix, donc le Mercal, dans une mission, etc. J'ai n'importe quoi. Hein. Imaginez, je sais pas s'il y aura Outlaws 2, Outlaws 3, etc. Mais imaginez 2 secondes que elle ait survécu à toute la période de l'épisode 6 et que du coup, pendant le Mandoverse, elle y soit. Est-ce que c'est si impossible que ça de voir Keves et Nix dans le Mandoverse? Bah non en fait. Carrément pas. C'est pas impossible. Donc en vrai c'est possible. Pas évident à dire, mais qu'il est vraiment un lien entre les deux ou c'est vraiment rattaché. Alors, récapitule. C'est canon, hein. L'histoire est canon. C'est-à-dire que officiellement, ce qui se passe dans Star Wars Outlaws, si c'est ça ta question, ce qui se passe dans Star Wars Outlaws est canon. Ça se passe réellement dans l'univers canonique de Star Wars.
Une suite en live action, alors ce serait pas impossible, dans le sens où bah, on peut prendre le cas de Rebelle. Star Wars Rebelle, c'était un animé, et sa suite, c'est une suite hein, de Star Wars Rebelle, c'est la série Ahsoka. La série Ahsoka est littéralement la suite de l'animé Star Wars Rebelle. Donc, concrètement, c'est pas impossible qu'il y ait une transformation. Maintenant, voilà. Ça serait top et j'adopte le Nyx du film. Ce serait cool. Ce serait cool de voir un Mercal en live action. Donc Nyx c'est la petite créature, donc le Mercal, qui est une créature qui a été créée pour l'occasion. À la base, c'est une créature extraterrestre qui n'existait pas dans le lore. Ils l'ont créée pour le jeu. Mais du coup, il rentre dans le canon. Et ce qui est intéressant avec Nyx, c'est que c'est un petit peu comme Grogu ou comme Yoda. C'est que c'est des espèces qui sont plutôt rares. Et on a très peu d'infos, ils sont assez mystérieux sur leur planète d'origine, tout ça. Voilà, il faut savoir que Yoda, certains pensent qu'il vient de Dagobah, pas du tout. Hein. Voilà, c'est pas sa planète d'origine, Dagobah. C'est la planète où il a découvert sa force, etc. Mais c'est pas sa planète d'origine. Il y a encore tout un mystère autour de Grogu, de Yoda, etc. Comme du coup, il y a un mystère autour de Nyx et des rares Mercal qui peuplent la galaxie Star Wars. Existe donc le personnage pourrait être interprété au cinéma, surtout que l'actrice est fan de la saga. Oui, complètement. Complètement. Mais c'est comme Cameron Monaghan, hein. Dans l'idée, sur le papier, on attend de voir ce que va raconter le troisième film Star Wars, le troisième jeu Star Wars Jedi, mais Cameron Monaghan, très très bon acteur, peut totalement un jour interpréter son propre personnage dans la saga Star Wars. Il faudra juste voir ce qu'il en est de sa vie avec le troisième jeu Star Wars Jedi. Ce serait cool que l'univers du jeu Outlaws et l'héroïne soient purement alimentés avec une adaptation. Ah oui, ça pourrait être cool. Ça pourrait être vraiment cool. C'est pas impossible, hein, vraiment pas. Donc, why not? En tout cas, elle ouvre la porte, elle se dit complètement chaude pour ça. Et donc, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, je voulais vous le signaler parce que peut-être que demain, Outlaws, ou en tout cas le personnage de Keves, pourrait arriver potentiellement dans du live action Star Wars. Donc voilà pour la petite anecdote, la petite info tombée sur l'article de Variety qui fait plaisir. Et si vous voulez un petit peu tout son background, etc. et tout, il y a tout l'article qui est dispo du coup sur le site de Variety. Petit point sur le Quasi Acolyte. Alors c'est un fil rouge le truc, hein. On va pas faire long feu non plus là-dessus, hein. Parce que j'ai l'impression qu'on vous en parlerait pendant 20 minutes dans tous les Star Points. Ce n'est pas la volonté. Mais c'est important d'en faire le point puisqu'il y a eu encore du mouvement. Du côté du coup de The Acolyte saison 2. La pétition à l'heure actuelle, je crois que j'ai regardé, elle était à peu près à 65 000 signatures actuellement. Il y a du nouveau dans le sens où, roulement de tambour, l'acteur Manny Jacinto qui interprète Kimir aka l'étranger, un personnage beaucoup trop classe, a décidé d'en faire le but de sa vie, que la saison 2 de The Acolyte existe. Les mots sont forts, mais c'est bien le cas, puisque pour faire un peu rapide, on a eu, donc on est de retour sur le DragonCon, vous vous souvenez? Ouais. Le DragonCon, c'est vraiment l'endroit où il fallait être pour avoir les infos. Donc, il y avait la DragonCon, et donc du coup, en plus de Natasha Liu Bordizzo, il y avait Manny Jacinto, et bien du coup, suite à l'annulation de The Acolyte, quelqu'un l'a interviewé et lui a dit « Mais du coup, c'est quoi maintenant votre but personnel dans la vie ?» Et il a répondu ceci. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir correctement. A goal of mine to achieve? Yeah. Something else that you want to make sure you do before you leave this mortal coil. Season 2 of The Acolyte? Yeah. Est-ce que vous avez entendu, les amis?
Est-ce que vous avez bien entendu? La DragonCon, mais qu'est-ce donc? Bah écoute, c'est une convention, je t'avoue que je ne connaissais pas plus que ça, mais en tout cas, dont on a eu deux infos à l'intérieur. C'est des dragons avec des... C'est une convention avec des dragons, quoi, ouais, complètement. Euh, Ça va, Exou? Est-ce que vous avez bien entendu ce qui a été dit? Alors, c'est en anglais, évidemment. Hein. To achieve? Yeah. Something else that you want to make sure you do before you leave this mortal coil. Season 2 of The Acolyte? Voilà. Son but ultime, la saison 2 de The Acolyte. Donc, c'est pas terminé. Je sais que beaucoup ont titré c'est officiel, alors que ça ne l'est pas. Et les acteurs se battent pour que la saison 2 existe encore. On verra, hein. Ça se fait, c'est bouclé et ça n'arrivera jamais. Mais pour l'instant, les acteurs se battent et cherchent à ce qu'il y ait une saison 2 de The Acolyte. Et là, c'est porté par nul autre que le personnage peut-être le plus emblématique de The Acolyte, hein, Kimir l'étranger, qui est véritablement un personnage absolument incroyable dans The Acolyte. Qu'on aime ou pas, je pense que c'est assez unanime pour dire que voilà, l'étranger est un personnage extrêmement classe et que lui, enfin, je pense que même si on n'aimait pas l'histoire ou ce que ça racontait ou le rythme ou tout ce que vous voulez de The Acolyte, je pense qu'on est assez tous d'accord pour dire que Kimir est incroyable. Voilà, genre, c'est jamais fini, exactement, Axel, c'est jamais fini, tout à fait. Donc c'était pour la petite parenthèse, fil rouge, mais il nous reste encore deux actualités à traiter. La première, et alors là, elle m'a surprise de fou, je m'y suis réduit à plusieurs fois en me disant, mais enfin, il se plante, c'est pas possible. C'est, voilà, il y a peu de temps, nous avions parlé de la saison 2 de Star Wars Hunter. Star Wars Hunter, je vous rappelle, c'est le jeu qui est jouable en PvP sur Switch et sur iOS et Android. Je vous avais annoncé la saison 2 il y a quelques jours. La saison 3 de Star Wars Hunter sera lancée un peu plus tôt que prévu. C'est fou. C'est complètement fou. Genre, je comprends pas. Elle sera donc révélée le 24, elle sortira du coup le 24 septembre, donc dans 20 jours, les amis. Tout d'abord, nous avons le personnage de Pilbush, une nouvelle candidate Ewok qui rejoindra le combat lors de la prochaine saison. Cette rebelle au visage frais se concentre sur les dégâts explosifs avec un lance-grenade attaché à son véhicule de type AT-ST et une paire de capacités explosives en plus. Elle peut également parcourir l'arène à grande vitesse grâce à ses capacités saut mécanique et surcharge. Comme ce fut le cas pour les deux premières saisons, nous imaginons que Pilbush ne sera disponible que via le Pass Arena payant du jeu. Le combattant payant de la saison 1, Arental, n'est pas encore disponible gratuitement malgré le début de la saison 2 au début du mois. Alors soyez prêts à payer si vous voulez emmener l'Ewok au combat. Heureusement, il existe un nouveau niveau sur Hot et des skins enneigés pour ravir ceux qui n'ont pas le Pass Arena. Le premier apparaîtra dans les batailles à partir du 24 septembre, tandis que vous devrez débloquer le second dans la boutique. Le fait que certains contenus soient payants a été notre plus grande critique concernant Star Wars Hunter lors de son lancement sur Switch, nous dit Nintendo Life, qui a déjà joué à Star Wars Hunter. Je pense que c'est pas ouf. En termes de nombre de joueurs, je vais vous préparer le petit trailer, parce qu'il y a eu un petit trailer, je vais vous le préparer. Mais dites-moi si vous y avez déjà joué ou pas du tout, sachant que pour moi, le plus gros défaut du jeu, c'est littéralement qu'il n'existe que sur iOS, Android et Switch. Je vous le dis, je vous le rappelle, on avait eu de la part de Zynga l'information comme quoi il n'attendait que la date pour les autres plateformes. Donc ça ne saurait tarder, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc patience. J'ai plus de... Ah d'accord. Ah ouais. Oh d'accord. Eh bon écoutez, on va faire comme ça là. Hop. On va faire comme ça. Stick. Et il est où?
Et voici le trailer. Yep, yep. Mobius dia hacha. Cewa nak bandra paman. Fik. Star Wars Hunter saison 3 coming soon. Jamais, c'est pas prévu, tout dit Steven. Carrément, en vrai, le jour où ça sort sur toutes les plateformes, que c'est cross-platform et que tout le monde peut y jouer. Entre nous, des star points sur Hunter, ça peut être drôle, même si le jeu c'est pas le jeu du siècle. Pouvoir y jouer entre nous, ça pourrait être cool. Non, jamais, je n'ai joué qu'au Battlefront 1 et 2 version 2015, je crois. Oui, c'est ça, 2015 pour Battlefront 1, 2017 pour Battlefront 2. Le seul problème, c'est que je ferais bien du Battlefront avec vous, mais il n'est pas cross-platform. Donc ça pose un vrai problème. Alors, en vrai de vrai, non. Pour tester, ouais, franchement, pour une soirée entre nous, quoi. Voilà, histoire de rigoler entre nous. Pourquoi pas? Je passe mon temps. Ouais, vous êtes vraiment pas chaud. Coucou LOS, comment ça va? Je l'attends sur PlayStation. Voilà, Steve. Ça peut être rigolo. Mais voilà. Zynga nous a clairement dit que, voilà, pour l'instant, ce qu'ils attendaient, bah, c'était la date pour les autres plateformes. C'est pas encore annoncé. Donc, on attend patiemment. Je reste sur cette config parce que je vais vous montrer autre chose. Tout à l'heure, alors je ne sais pas si Lilou est encore dans les parages, mais tout à l'heure, on parlait du coup du film Lego Rebirth to the Galaxy. Qui sort le 13 septembre en 4 briques à monter. Ça, c'est plutôt drôle. Ça peut être drôle, nous dit Modinette. Ben voilà. Nous voilà cap. Et oui, dommage de cross-platform. Ouais, ça. Donc, et il y a eu un petit clip. Qui est sorti. Donc, je vous montre ça immédiatement. Il est où? Je dis, je vous le montre immédiatement. Hop. Et let's go. Ah, je suis bête, attendez, je fais n'importe quoi. Je me disais, mais je comprends pas. Hop, ça va aller mieux comme ça. So, do you know how to fly this thing? I got this, okay? I'm the fastest pilot in the galaxy, old-timer. Loving the confidence. Okay, so should we go over basic interstellar travel safety instructions now, or...? Punch it! Oh, come on! You're not the only one who can use the Force, Jedi! Jedi Bob, do something! If you keep calling me that, I am going to let us crash! Impressive. I've heard of upgrades, but not usually while you're in the middle of flying the ship. We're losing power, we're gonna crash! I don't even know what's going on right now. There's always another way to build. We're running out of ground! Don't stop. But- Trust me. Star Wars Rebirth to the Galaxy. The Galaxy, pourquoi to the Galaxy? Pas du tout. The Galaxy, tout simplement. Reconstruire la galaxie. Voilà, donc nouveau petit clip, petite séquence du film. Donc en fait, ce sera vraiment un film décomposé en 4 briques, c'est ça qui est rigolo, hein, c'est un jeu Lego. C'est pas un jeu, hein, c'est un film. Mais voilà, si vous voulez le regarder en série, bah, il y aura 4 épisodes. Sinon, en fait, emboîté, vous pouvez le regarder en film. Voilà, donc je trouve que le concept est plutôt rigolo. Je disais que c'est un film à monter. Voilà.
Pas mal du tout la séquence, oui, je pense que ce sera pas la plus marquante, c'est d'ailleurs normal pour les clips. Généralement les clips ils vous montrent pas la scène la plus marquante, parce que sinon ça spoil. Mais on avait vu les trailers et les trailers étaient extrêmement drôles. Les Lego Star Wars, clairement, ça a son humour et c'est toujours très bien placé. C'est le what if de Star Wars, clairement, et ils se le permettent en Lego. The Mastigophore, que je te dise correctement, je passe mon tour. Je peux comprendre aussi. C'est peut-être pas tout simplement ta tasse de thé. T'avais fait Lego Star Wars? Parce que véritablement, tu vas voir, hein, c'est vraiment l'humour. Le jeu Lego Star Wars de Skywalker Saga, c'est vraiment cet humour-là. C'est vrai que le clip là, c'est vraiment une séquence un peu, je pense qu'ils ont chopé en se disant voilà, on va mettre une petite séquence. Mais le trailer, c'est complètement l'humour de Lego Star Wars et c'est très cool. C'est un what if. Je suis pas fan des Lego, pas en plastique. Ah, je vois ce que tu veux dire. Eh ben écoute, c'est pas fait pour toi. Mais comme quoi, hein, le jeu d'avant, Star Wars Hunter, il y en avait beaucoup qui passaient leur tour. Là, bon, il y en a certains qui passent leur tour, parce que c'est normal, hein, il y en a pour tous les goûts. Et bien voilà, les amis, on a fait le tour de ce Starpoint 10e épisode déjà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'émission en live. Le live va continuer derrière. On va lancer Star Wars Outlaws et on va jouer un petit peu de notre côté. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, merci d'avoir regardé. Si le live vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce, le partager sur les réseaux sociaux et vous mettre votre plus beau commentaire en nous disant ce que vous attendez et quelle actualité vous a le plus intéressé. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et vous dis à la prochaine, peut-être en live, tous les mercredis à partir de 20 h sur la chaîne qui est juste en dessous, là, le lien dans la description. Allez, merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye.